comme vous voyez, là c'est le côté roue. La roue se met ici. Là c'est l'emplacement du démarreur. L'emplacement du démarreur. Démarreur, bien. Il sort par là. Là c'est l'entraîneur. Placement de l'entraîneur, le moteur tourne. Je veux dire, quand le démarreur tourne, il enchaîne avec l'entraîneur qui vient se lancer le variateur. Le variateur automatiquement il fait tourner le moteur et qui démarre. Donc là c'est le côté variateur. On vient par là, c'est la transmission. Côté transmission, j'ai pas touché parce que c'était pas nécessaire. Donc je travaille plutôt sur le côté moteur. Là ce qu'on voit, c'est la durite de liquide de refroidissement. Donc là c'est l'arrivage de liquide de refroidissement qui vient du radiateur. Vous voyez, le liquide de refroidissement il passe par là, il va vers le moteur. Alors on va le suivre directement, comme ça je vous montre vraiment le moteur à l'intérieur. Donc le tube qu'on a vu tout à l'heure, l'eau sort par là. Et là qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, comme une turbine. Là c'est qu'on appelle la pompe à l'huile, la pompe à eau. Vous voyez cette hélice, c'est ça qui fait qui s'est fait entraîner par le vilebrequin. Je vous montre tout à l'heure aussi comment c'est fait en fait le mécanisme de la pompe. Alors elle a fait tourner automatiquement. Quand l'eau rentre par là, l'hélice le fait pousser de ce sens. Vous voyez, comme un escargot. Là on le voit très clair. On a un canal qui vient jusqu'à là. Alors automatiquement, vous voyez, il y a un trou. Là c'est le côté cylindre. Le cylindre il se pose ici. Alors l'eau, évidemment, bien sûr, le liquide de refroidissement, il passe par là, il monte, il passe par le cylindre. Donc sur le cylindre, on a un canal de refroidissement. Après, il monte jusqu'à la culasse, il redescend. Quand il redescend, il part vers un autre système. Donc il y a un autre système c'est la, il passe après le cylindre. Non, il passe pas par la culasse. La culasse sur les Peugeot, ils sont pas refroidis. Ou peut-être que si, attendez que je réfléchisse. Non, ils sont pas refroidis. Si, ils sont refroidis. Ils sont refroidis aussi. Donc, j'ai dit une connerie. Donc, la culasse du Peugeot aussi, Scooter 125, il s'est refroidi. Donc, après, il descend. Il monte vers la culasse, il descend sur une autre partie. C'est l'autre partie, je l'ai pas parce que là, j'ai juste les deux carters. Et donc, l'autre partie, on a le thermostat qui s'ouvre dès qu'on atteint une certaine température du moteur. Après, il part il retourne vers le radiateur. Donc voilà le système de refroidissement du scooter. Alors, cette étape, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le vilebrequin. Alors ça, c'est l'ancien vilebrequin. Je vais laisse voir exactement comment il est. Là avec moi, c'est la table. Voilà, on va l'examiner, ce vilebrequin. Là, c'est le côté allumage. Je vais retourner avec le vilebrequin. On a vu la clavée. La clavée, elle entraîne le volant moteur. Il entraîne le volant moteur. Et ça, c'est l'engrenage qui entraîne la pompe à eau et la pompe à l'huile. La pompe à eau et la pompe à l'huile, ils sont entraînés, ils sont reliés à cet engrenage. Juste le point négatif dans le scooter Peugeot, l'engrenage, là, il est métallique. Vous voyez? Mais après, l'entraîneur de la pompe à l'huile et la pompe à eau, ils sont en plastique dur. Mais avec les usures, ils se cassent. Si vous avez un jour un problème de refroidissement,
ça venait de là. Mais là, je n'ai pas les pièces parce qu'ils sont dans le garage. Donc, je vous montre plutôt le Velbroquin. Et là, c'est la chaîne. Et là, j'ai de la chaîne de chaîne pour la culasse. Pour les soupapes. Chaîne de distribution. On peut appeler ça chaîne de distribution. Qui tourne et fait tourner les soupapes pour qu'ils s'ouvrent. Alors, le premier roulement, vous voyez que si vous commandez le Velbroquin 9, on a juste un roulement. Faites attention parce que on a juste un roulement et de l'autre côté, souvent, il n'y en a pas. Donc, il faut acheter un roulement. Ils sont chers. Et ça coûte à peu près 30 € le roulement. Vous voyez la taille? Attendez, je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer le roulement 9, à quoi que ça correspond. J'ai déjà commandé le roulement, donc voilà, le roulement 9. Vous voyez, avec les joints de protection. Il faut les enlever pendant le montage. Il y a une référence. Alors la référence c'est, je sais pas si vous voyez là, 6305. Est-ce que c'est la bonne? Ah non, c'est 26. Oui, 25, 62, 17 mm. C'est le diamètre du roulement intérieur, extérieur et hauteur. Vous voyez? Ça, les bons roulements. Donc, parce que quand un roulement, un Velbroquin 9, donc automatiquement il y a juste un sur le roulement et il faudra rajouter le deuxième. Alors, le problème de ce Velbroquin, c'est qu'il est serré. Qu'est-ce qu'on dit serré? Il est bloqué. Comme vous voyez, il tourne plus. La vieille est coincée. On a un roulement ici, il se fait mal lubrifier. Là, faites attention quand vous utilisez l'huile moteur. Il faut choisir 0,40, 0,30, 0,40 pour le Peugeot. C'est très conseillé. Pourquoi? Parce que quand vous démarrez, l'huile, il faudra lubrifier tous les organes du moteur. Mais souvent, les gens, en fait, dès qu'ils montent sur le scooter, une fois démarré, ils mettent le casque, ils démarrent. Et il n'y a pas le temps l'huile n'a pas le temps de lubrifier tous les organes. Certains organes, ils sont pas lubrifiés correctement. Quand je parle de roulement, celui de ce côté-là, côté variateur, il est mal lubrifié. Contrairement à celui-là. Celui-là est exposé à l'huile des deux côtés. Celui-là, non. On a le joint speed par là. Après, il est collé légèrement au Velbroquin, vous voyez. Et il a très peu d'espace pour être lubrifié. Et quand vous roulez à 6000 tours à la minute. Donc, forcément, avec ces tours-là, ça chauffe, ça fait chauffer le métal. Et du coup, il se casse ou il se coince après parce qu'il est mal lubrifié ou il se chauffe. Vous voyez? Vous voyez des pièces à cause de la moteur est chauffé et de la casse, vous voyez, il est coincé. Parce que normalement il est cassé à l'intérieur. Donc faites attention à ce détail-là. Donc il y a aussi un autre détail qu'on faut commander normalement, le Velbroquin, le diamètre de l'axe c'est du 14, 13 ou 14, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est du 14 mm diamètre pour l'axe du piston. Comme vous voyez aussi, faites attention de bien voir ce détail-là. Vous voyez? Ça, l'axe s'il n'y a pas ce trou là, l'axe il pourra pas être lubrifié correctement. Du coup, ça cause de l'usure et du coup, ça peut casser le moteur ou le serrer. Faites attention qu'il y aura ce trou là. Donc, c'est ce genre de détails qu'il faut bien prendre en compte. Et il faut bien choisir le Velbroquin parce que c'est des pièces qui coûtent trop cher. Ça dépasse les 100 €, 150, des fois 200. Donc des fois il y en a des gens qui savent que ça coûte cher et du coup ils préfèrent vendre le scooter que d'acheter une pièce et sans compter la main d'œuvre. Donc quand j'ai acheté aussi le roulement, le Velbroquin, il y a le clavet, il faudra que ce soit fourni avec. Faites attention à l'achat, demandez quand même au vendeur. Et sinon, il faut la récupérer. Il faut la récupérer dans
dans l'ancien Vulbrequin. Mais c'est conseillé de mettre un autre parce que ça s'use et du coup ça bloque plus le volant moteur. Parce que le volant moteur c'est une pièce qui coûte qui pèse à peu près 1 kg, 1 kg. Et du coup avec le vitesse du moteur, s'il n'est pas à la bonne hauteur, vous voyez quand même, ça dépasse. Il n'y a pas grand chose au fait qui dépasse, qui bloque le volant moteur. Du coup, le volant moteur il tourne tout seul. Et du coup, ça fausse un peu le démarrage, ça fausse, votre scooter il va pas démarrer. Ou il va démarrer, il va s'arrêter. Parce que l'étincelle se fait pas au bon moment. Il y a ça. Après, bien sûr, on teste le Vulbrequin, on vérifie que il n'y a pas d'usure, que le roulement qui est là-dedans, il fait pas de bruit, il roule normalement. Et aussi, faites attention qu'il n'est pas décalé. Parce que, comme on dit, quand on monte pendant le montage ou démontage, on tape sur le Vulbrequin. Du coup, ça fausse comment dire, ça fausse le Vulbrequin. Parce qu'on a là, vous voyez, il est attaché juste d'un côté. Du coup, quand on tape, cet espace-là, il se réduit. Donc, le Vulbrequin, il est plus bon. Donc, il y aura des vibrations, même des fois de la casse du moteur, simplement. Sans parler des pertes de vitesse. Il y a aussi le filetage. Faites attention, c'est que le filetage il n'est pas endommagé. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport au Vulbrequin. Alors, on va revenir sur l'écarteur de moteur. Il faut bien penser acheter deux joints pour le moteur, pour le montage, deux joints intérieur, joint extérieur. Parce que, comme vous voyez, le moteur c'est comme ça. Donc, entre les deux parties, il y a un joint. Et là, c'est le joint cartard de l'huile. Et comme vous voyez, ça c'est l'entraîneur. Il y a un petit roulement là aussi. Il faut vérifier tout le temps qu'il roule bien, qu'il n'y a pas d'endommagement pour ce petit roulement. Sinon, il faut changer. C'est le roulement de la pompe à eau. Donc la pompe à eau, il est là. Et la pompe à l'huile, il est là. Vous voyez l'emplacement, il y a 3 vis de la pompe à l'huile. Et les deux sont entraînés par le Vulbrequin. Avec cette partie-là. Si l'entraîneur de la pompe à l'huile est cassé, donc votre scooter il sera pas refroidi. C'est là il s'arrête parce que c'est là il est cassé. Ou si là il est cassé, c'est là il s'arrête. Vous voyez? L'un des deux casse, donc il faudra les changer tous les deux. Donc pour le moment c'est tout ce que je peux dire, pour vous dire pour certains détails intérieurs. Comme vous voyez, je laisse voir un peu ce qui cache le moteur. De l'autre côté, on a le filtre à l'huile. Ouais. Alors l'huile, il vient par là, de l'intérieur, et il part vers l'extérieur. On va repart par là. Donc c'est le filtre à l'huile du moteur. Certains scooters que j'ai réparés, ils ont la distribution à droite. Quand on parle de distribution à droite, souvent il y en a des scooters japonais. Des scooters japonais. Et là, sur le scooter français, par exemple le Peugeot, on a la distribution je veux dire, ouais. Là c'est à gauche, ouais, dans le sens du scooter, à gauche. Là c'est à droite. Juste que, par exemple, le Yamaha, on a la pompe à eau à l'extérieur. La pompe à eau à l'extérieur. Pour le Peugeot, on ne peut pas extraire la pompe à eau, comme vous voyez, il est à l'intérieur. Vous voyez? Pour réparer la pompe à eau d'un scooter Peugeot, il faudra complètement démonter le moteur. Et ça, c'est mal pensé. Parce que, quand même, c'est des grosses réparations.
C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Donc j'ai prévu du juin. Voilà, du juin. Pour le montage, alors je passe maintenant au montage. Ce qu'il faut savoir. Donc pour le montage, il faudra éviter de trop taper sur le moteur pour ne pas endommager pour ne pas endommager ou le casser tout simplement. Donc pour le montage du Vilebrequin, vous voyez, le Vilebrequin quand même, il pèse lourd et les roulements sont très très grands. Alors le roulement qui était là, il est là, il tourne mais il fait des bruits, il se coince parce que il est plus bon. Donc il faudra venir chauffer cette partie là, bien chauffer cette partie là. Moi je vais chauffer avec le je monte jusqu'à 600 degrés, donc il faut bien chauffer, n'hésitez pas. Il faut chauffer même jusqu'à un quart d'heure, comme ça pour être sûr qu'on a bien chauffé. Il faut chauffer. Je vous coupe un peu le moteur pour que vous entendez ce que je dis. Il faut bien chauffer le moteur, bien chauffer le carter, il faut jusqu'à un quart d'heure, comme ça, pour histoire que le carter s'écarte. Quand le carter s'écarte, en attendant que je chauffe le carter, j'ai mis un Vilebrequin, pas celui-là est endommagé, j'ai mis mon Vilebrequin au congélateur. Pourquoi? Parce que quand le métal refroidit, il rétrécit, donc il prend moins de place. Et là, quand on chauffe le métal, automatiquement, il s'écarte. Je vais jouer sur ces deux chaleurs, chaude et froide, pour placer le roulement. Pour bien placer le roulement et sans forcer, vraiment, pour ne pas trop taper, pour pas endommager ni le Vilebrequin, ni le carter. Donc c'est une méthode que le professionnel utilise pour ne pas endommager le roulement et tout ça, ou le Vilebrequin.